Un mal de tête, un problème de peau, des maux de ventre, des petits bobos soignés par des médicaments classiques, mais aussi en outre-mer, par des plantes du jardin, et ce depuis plusieurs siècles. On n'avait pas de médecin dans ce temps, on a intégré avec des plantes. Dans le jardin, même à chercher plus loin, mais toujours avec des plantes. Ça, c'est verveine naturate. Ça, c'est du thym. Une connaissance au fil du temps, un savoir transmis de génération en génération, mais également entre connaisseurs. Ça fait partie aussi de la culture. Donc, en tant que Guyanais, j'essaie de bien connaître les plantes de mon pays, les fruits de mon pays. Donc, c'est un travail à vie. Des feuilles infusées, séchées, écrasées, mélangées avec des écorces, de savantes recettes adaptées au mal. Les feuilles du goyavier, par exemple. L'écorce du cocotier, une fois écrasée et mélangée à de l'eau, c'est une potion vraiment très efficace pour certaines blessures. Quant à cette histoire de gueule de bois, nos mamies utilisaient de préférence des bourgeons de goyave couplés avec notre fameux TPI pour pouvoir essayer de paraître un petit peu plus sobre le lendemain des fêtes. Des usages ancestraux qui ont des effets sur l'organisme humain. Des scientifiques et travailleurs de la santé de la Caraïbe se sont d'ailleurs penchés sur la question. Regroupés au sein d'un réseau baptisé Tramil, ils parcourent la zone avec un objectif: valider scientifiquement les usages traditionnels de plantes médicinales. À l'intérieur des feuilles et des tiges, il y a des tannins élagiques qui vont précipiter les protéines et donc provoquer une action intéressante au niveau bactérien, antibactérien, etc. Donc, ils vont améliorer l'état diarrhéique. Donc, ce sont des exemples de diffusion de résultats comme cela que nous allons faire jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un se décide à faire des gélules à partir de notre cajou. Les bienfaits des plantes médicinales outre-mer dans la pharmacopée française, une réalité depuis un texte de loi adopté en 2009. Il a fallu cependant attendre 4 ans avant que 46 plantes de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion soient reconnues par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. C'est tout un tas de perspectives de développement économique auxquelles les agriculteurs pourront participer parce qu'il faudra produire ces plantes qui seront fournies à des futurs laboratoires pharmaceutiques dans ces départements d'outre-mer. Donc ce qui veut dire aussi, c'est beaucoup de perspectives en termes d'emploi. Un secteur qui reste à développer, notamment au niveau pharmaceutique. Des centaines de plantes de nombreux territoires ultramarins sont encore absentes de la liste officielle de l'Agence nationale de sécurité du médicament.